bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous parlons des nouvelles saisons. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent entrer dans leur destinée. Ils veulent vivre des nouvelles saisons, mais ce qu'on veut vivre, c'est la volonté de Dieu, pas nos nouvelles saisons. On ne veut pas se créer nos saisons. Des fois, on est dans des situations qui sont difficiles et on dit « Ah, là, je veux vivre une nouvelle saison. » Et des fois, il y a des gens qui vont agir d'une façon charnelle. Mais comment s'assurer de suivre la volonté de Dieu? Bien, comme on a vu hier, nous devons demeurer connectés au Saint-Esprit. Parce que la chair, parfois, veut créer des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Je pense, par exemple, à Abraham, qui est allé vers sa servante, la servante de son épouse, n'est-ce pas? Et puis, on a vu qu'Ismaël a été le résultat. On ne veut pas devancer Dieu, on ne veut pas devancer les saisons de Dieu, et on ne veut pas être en retard. Donc, la clé ou la formule secrète, si on veut, c'est d'être connecté au Saint-Esprit. Comme nous demeurons connectés au Saint-Esprit, il va nous diriger dans de verts pâturages. Pourquoi? Parce que dans Romains 8, 14, il est écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu » ou « Les fils de Dieu sont dirigés ou conduits par le Saint-Esprit ». Et des fois, c'est d'une façon inconsciente. Des fois, on est là, on se retrouve dans une situation et on se dit « Ah, wow! Je ne savais pas que Dieu avait prévu cette rencontre ou, bref, ce rendez-vous divin, mais je vois aujourd'hui, c'était un rendez-vous divin. » Vous savez, si vous êtes toujours connecté au Saint-Esprit, vous priez et le Saint-Esprit peut vous dire c'est temps d'aller se faire couper les cheveux. Mais là, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui va être un contact pour toute votre vie. Qui sait? Donc, des fois, c'est juste d'être dirigé. Et je me souviens même, la semaine passée, j'étais dans ma voiture et le Saint-Esprit me dit, tu peux prendre un autre chemin pour aller vers ta destination. Je l'ai entendu. Ce n'était pas un commandement, tu dois prendre un autre chemin, mais dans mon esprit, Dieu me disait, tu pourrais passer par là. Mais j'ai ignoré la voix. Je ne ressentais pas que c'était vraiment un commandement. C'est juste comme une suggestion. Et c'est ça qui est tellement merveilleux quand le Saint-Esprit nous parle constamment et Dieu, le Saint-Esprit, veut vous parler. Donc, j'étais dans ma voiture et puis là, j'ai trouvé ça trop drôle parce que j'arrive et puis finalement, le chemin que je pensais de prendre était bloqué. Il y avait de la construction, des travaux. Là, je dis, merci Saint-Esprit, tu voulais m'éviter ce petit détour, mais voilà, je n'ai pas vraiment saisi, je n'ai pas écouté à ce moment-là. Mais vous savez, quand c'est vraiment la voix de Dieu d'une façon très, très forte dans votre esprit, là, vous savez, je dois prendre la sortie. Il y a eu des moments comme ça dans ma vie où je savais, je dois absolument prendre telle voie. Et là, Dieu m'a épargné d'un accident. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui sont des réguliers de l'émission Vie de foi, vous savez que je vous ai souvent raconté comment, quand j'étais dans ma voiture, le Saint-Esprit m'a dit « Prends telle sortie ». Et puis là, j'ai pris un pont. Et puis là, j'ai vu que sous le pont, il y avait en fait un accident terrible. Mais si j'avais poursuivi sur ce chemin-là, j'aurais été dans l'accident et puis peut-être je serais décédé, qui sait. Donc, le Saint-Esprit, il veut nous diriger en toutes choses et on doit vouloir être connecté à lui et on doit croire, comme on a vu hier, on veut croire que Dieu nous parle. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Gloire à Dieu. Vous êtes une brebis de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, vous suivez le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas là pour essayer de deviner le chemin. Dieu a déjà un chemin béni et c'est à nous de l'emprunter pour vivre dans la volonté de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous annoncer, pour ceux qui ont raté l'émission d'hier, bien aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer que j'entre moi-même et mon épouse dans une nouvelle saison ministérielle. Nous avons servi avec EMCI depuis plusieurs années maintenant. Et là, le Seigneur nous a dit que c'était le moment pour nous de s'investir à fond dans le ministère que Dieu nous a confié, notre Église locale, l'Église de la Victoire. Donc, vraiment, c'est une joie pour nous de pouvoir vraiment s'investir et aider les frères et les sœurs qui sont là avec nous à l'Église. Mais aussi, vraiment, c'était une joie pour moi d'être avec vous tout au long de ces années où j'ai pu vous enseigner la parole de Dieu. Mais gloire à Dieu, le Seigneur va continuer à vous bénir par EMCI, j'en suis certain. Et j'aimerais ça vous dire que ce n'est pas les au revoir aujourd'hui, ce sera vendredi où je vais vraiment prier une prière de bénédiction pour vous. Vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, mais on va se dire au revoir ou à bientôt vendredi qui arrive. Et puis certainement, je vais continuer à voyager. Puis ça me fait toujours plaisir de rencontrer les frères et les sœurs qui sont là, qui viennent nous rencontrer. Gloire à Dieu. Donc, comment Dieu nous révèle sa voix? Parce que si Dieu vous appelle en ce moment, vous ressentez dans votre esprit, « Ah, je ressens que je dois entrer dans une nouvelle saison, ou je sens que Dieu est en train de préparer des choses pour moi. » Comment être certain? Bien, je me souviens, il y a plusieurs années, quand je venais tout juste de démarrer dans l'œuvre avec mon épouse, je me souviens de cette scène qui a vraiment resté en moi. C'était comme une scène d'un film.
On était dans une petite ville américaine, ma femme et moi, Mathilde, et puis on marchait en direction vers l'église. On avait stationné notre voiture et puis on devait marcher sur un chemin qui était vraiment comme un chemin qu'on retrouverait dans un film, les vieux westerns. Et puis là, il y avait du foin qui roulait devant nous. Et je me souviens, je disais à ma femme, et même ma femme me disait la même chose, c'est comme on a pensé à la même chose au même moment. On disait, ah, c'est spécial, on dirait on vit dans un film, on dirait on vit quelque chose. Bien, on avait un sentiment de destinée, même à l'époque, et c'était une petite église dans une petite ville, mais on avait ce sentiment de destinée, et Dieu nous dirigeait tous les jours, d'une façon inconsciente parfois, mais on savait que c'était Dieu qui était le maître de notre vie, le Seigneur de notre vie, donc on se laissait diriger par Dieu. Et là, si vous êtes là, vous dites, ben, moi aussi, j'ai ce sentiment-là de destinée, mais je ne sais pas trop comment discerner les saisons. Bien, la première chose qu'on veut voir, comment est-ce que Dieu va vous diriger? La première chose, c'est par sa parole. Amen, par la parole de Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 et 17, écoutez bien ceci, il est écrit, toute écriture, on parle de la parole de Dieu, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu est votre guide et votre autorité en toutes choses. Si jamais vous êtes là, et puis j'entendais le témoignage récemment d'un pasteur qui disait que quelqu'un de son église était venu vers lui pour lui demander « Prie pour moi, pour cette femme qui est à mes côtés, on veut se marier et prie que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement pour nous. » Et puis, avant de prier, il a dit « OK, mais pourquoi vous voulez que je prie comme ça? » Ah bien, parce que cette femme, elle a déjà un mari et puis on voudrait qu'elle se sépare, qu'elle se divorce pour qu'on puisse être ensemble parce qu'on est vraiment dans la foi que c'est ça que Dieu veut pour nous. Et le pasteur a dit, je m'excuse, ce n'est pas biblique, ce n'est pas d'après la parole de Dieu, donc je ne pourrais pas prier d'une telle façon. Donc, vous savez, vous allez vous économiser des problèmes et des douleurs aussi si vous êtes toujours fidèle à la parole de Dieu. Parce que Dieu, lui, va toujours être fidèle à sa propre parole. Donc, jamais devriez-vous sortir du plan de Dieu ou de la parole de Dieu parce que Dieu ne circule jamais sur un plan anti-biblique. Dieu n'emprunte jamais un chemin de péché. Là. Si vous devez commettre le péché pour entrer dans le plan de Dieu, oubliez ça. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu si vous avez passé par le péché. Vous êtes dans un chemin qui est un détour. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous repentir et revenir dans la parole de Dieu ou selon la parole de Dieu que Dieu, l'Esprit de Dieu, va vous révéler. OK? Donc, toute Écriture, elle est inspirée et utile. Dieu ne nous a pas simplement donné sa parole pour qu'on la lise, mais pour qu'on la mette en pratique. Amen? Et là, dans le psaume 119, au verset 105, donc le psaume 119 et le verset 105, il est écrit « ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, la parole de Dieu va vous éclairer. Et si jamais le diable veut vous proposer un chemin, comme je viens d'illustrer, où cet homme-là veut partir avec la femme d'un autre, bien, la lumière va vous révéler que, oh non, ce n'est pas le chemin de Dieu. Vous allez voir que c'est le chemin des souffrances, le divorce, tout ça, là, c'est les familles brisées. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous révéler ces choses. Donc, par la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. La deuxième façon que Dieu va vous conduire, ça c'est très important aussi, c'est une simple parole dans votre esprit. Une simple parole dans votre esprit. Vous savez, on a vu que la parole est une lampe à nos pieds, mais dans Proverbe 20, verset 27, il est écrit « Le souffle de l'homme ou l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, est une lampe. » Donc, Dieu a déposé son esprit en vous lorsque vous avez fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. L'Esprit de Dieu est venu habiter en vous et le témoin intérieur connaît toujours le bon chemin. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avant le temps des GPS, bien, mon épouse avait toujours une carte routière et puis elle me disait « tourne à droite, tourne à gauche ». Et puis, si je prenais le mauvais chemin, mon épouse Mathilde me disait « non, tu n'as pas pris le bon chemin ». Et puis, elle était là pour être ce souffle de l'homme. Elle me disait « non, tu t'es trompé ». Mais c'est la même chose avec Dieu. Si nous prenons, des fois d'une façon inconsciente, des fois on n'était pas vraiment connectés, on était distraits, peut-être on n'a pas vraiment porté attention. Et puis là, on a commencé à prendre un mauvais chemin. L'Esprit de Dieu, tout comme votre GPS, va vous dire recalculer. Il va vous dire non, reviens.
Je sais qu'on a une voiture, mon épouse vient de s'acheter une voiture, et puis toutes les fois qu'on touche une des lignes, toutes les fois on entend un petit son qui nous dit toujours on prend le mauvais chemin, on est trop sur l'accotement. Bref, moi, je trouve ça un petit peu... C'est un défi pour moi à ce niveau-là. Mais tout ça pour vous dire, l'Esprit de Dieu va vous dire, non, 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 c'est pas dans cette direction-là. Non, il faut se recentrer, il faut être équilibré dans le chemin de Dieu. Donc, la parole de Dieu, dans votre esprit, la présence de Dieu va vous témoigner, en fait, si vous êtes en train d'avancer dans le bon chemin. Il va vous donner un sentiment de paix et de joie quand vous êtes dans sa volonté. Mais si vous êtes avec des malaises, et puis là, vous avez pris un chemin, mais là, vous êtes vraiment rempli d'anxiété, vous avez du mal à dormir la nuit, vous êtes en sueur, et puis, je ne sais pas, vous êtes vraiment inconfortable, arrêtez-vous, arrêtez de circuler sur ce chemin, mettez-vous sur pause, OK? Garez-vous, et puis là, dites, Seigneur, montre-moi, est-ce que j'ai pris un mauvais chemin? Et Dieu va vous le dire, certainement. Il ne veut pas qu'on soit dans une situation pénible où on a perdu notre joie, notre paix, où on vit dans l'anxiété. Non, Dieu est un bon Père et il veut vous diriger dans de verts pâturages. Gloire à Dieu. Donc, un autre texte qui concerne aussi l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui veut nous diriger, c'est dans le psaume 84, au verset 5, il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Donc déjà, si nous sommes enfants de Dieu, nous serons heureux si on place en Dieu notre appui, dans le sens qu'on déclare, c'est toi mon appui. Moi, je ne veux pas me reposer sur mon intelligence, sur ma propre sagesse, sur mon raisonnement, mais Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux que tu me diriges, Seigneur Dieu, et vraiment, je suis dépendant de toi. Je sais, dans notre société, les gens veulent toujours être indépendants, se montrer forts, se montrer qu'on est capable tout seul. Mais non, vous savez, vous êtes plus fort quand vous réalisez que vous êtes faible. C'est vraiment une réalité. En moi-même, je suis faible. Mais quand je suis faible, quand je réalise que je suis faible, c'est alors que je deviens fort. Parce que ce n'est pas ma puissance qui se manifeste. C'est alors la puissance de Dieu qui vient sur moi pour me rendre fort. Amen. Mais pour recevoir la puissance de Dieu, je dois réaliser que j'ai besoin de sa puissance plutôt que d'essayer par mes propres forces. Et bref, mes propres forces, après un certain moment, je vais m'épuiser. Je peux, pendant un certain moment, forcer. Je peux m'exercer. C'est comme si vous allez à la salle de sport et puis là, vous faites des poids haltères et puis, bon, vous pouvez faire des répétitions, mais après un certain moment, vous allez vous épuiser. Mais si vous réalisez, non, là, je suis trop faible. Et vous dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et là, la puissance de Dieu est là. Et là, vous donne vraiment la puissance pour avancer. Alléluia. Donc, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Des fois, on est là, on dit, Seigneur, bénis mon plan. Seigneur, bénis mon plan. Bénis mon plan, le plan que j'ai créé ou que j'ai deviné, que je me suis imaginé. Dieu dit, non, non, j'ai un plan déjà tout tracé. Quand Dieu vous a créé, tout comme le prophète Jérémie, Dieu avait prévu toutes ces journées. Il a déjà un plan précis pour chacun de nos jours. Je sais que quand je me réveille le matin, et je suis conscient de ça depuis des années, quand je me réveille, et des fois j'ai eu des soucis en tant que pasteur dans l'Église, ou des fois je savais que, bon, j'avais tel défi à relever. Et ce qui me console toujours, c'est de me dire, bien, Dieu, quand il m'a appelé au ministère, il le savait. Il savait très, très bien que je devais faire telle ou telle chose. Il savait que j'avais tel rendez-vous, que j'avais telle mission. Il savait que je devais partir dans tel voyage. Et puis peut-être, en ce moment, j'ai le goût de rester à la maison. Mais Dieu avait prévu toutes ces choses-là. Et puis pourtant, il a choisi de m'appeler quand même. Donc, je trouve une consolation là-dedans. Je me dis, oh, gloire à Dieu. Dans mon cœur, il y a des chemins tout tracés. C'est le chemin de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens une autre fois, j'étais dans un temps de réflexion concernant un service que je rendais dans le corps de Christ localement. Et puis, je priais et je disais au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix pour savoir est-ce que je dois continuer à faire tel service dans la région. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin d'entendre. Et vous savez, quand vous êtes sincère, Dieu connaît votre cœur aussi. Dieu va vous parler forcément. Donc, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et tout de suite, le Seigneur me donne une référence biblique. Une référence, c'était Proverbe 11:11. J'entends ce verset-là dans mon esprit et je vais voir dans la parole parce que j'ignorais en fait la référence. C'était pas comme Jean 3:16, c'était Proverbe 11:11. Moi, je ne connaissais pas la référence. Je suis allé voir et c'était exactement la réponse dont j'avais besoin. Et c'était tellement merveilleux parce que quand je me suis rendu dans ce service-là pour une dernière fois pour honorer mon engagement,
le pasteur qui a démarré la réunion a dit, ce soir, je ressens que je dois ouvrir la réunion avec Proverbe 11, 11. Et pour moi, c'était comme un saut où Dieu me disait, tu as bien entendu, voilà la décision que je veux que tu prennes et voilà, c'est la bonne. Gloire à Dieu, Dieu veut absolument nous confirmer les choses. Et une autre fois, je me souviens, j'étais dans mon bureau et vous savez, les pasteurs ne font pas juste étudier la parole et prier toute la journée, même si j'aimerais ça, mais on a des responsabilités comme de l'administration. Donc oui, on a des responsabilités administratives. Et une fois, je disais à mon épouse, je dis, ah, c'est spécial, je ressens que je ne dois pas faire aucune administration aujourd'hui. C'était une journée que je devais vraiment passer à travers beaucoup de papiers du gouvernement et je n'aime pas ça, c'est sûr et certain. Mais surtout cette journée, je ressentais dans mon esprit, en fait, que je devais lire un livre en particulier dans ma bibliothèque. C'était un livre que j'avais depuis des années, mais je ne l'avais jamais lu. Et j'ai dit à ma femme, Mathilde, j'ai dit, c'est spécial, je ressens dans mon esprit que je dois aller lire ce livre-là. Ma femme me dit, fais ce que l'Esprit de Dieu te dit. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, OK, j'ai lu le livre. Et ce livre, en fait, Dieu avait déjà préparé que j'étais pour lire ce livre parce que dans les jours qui suivaient, le témoignage du pasteur qui racontait une histoire, c'était du copier-coller de ce que j'étais pour vivre. Donc, quand la situation s'est présentée à moi, je savais déjà que Dieu me protégeait. Dieu m'avait averti à l'avance pour ne pas prendre le détour que le diable voulait me proposer. Le diable voulait m'influencer négativement. Et puis, humainement, si je n'avais pas lu ce livre-là, j'aurais pu me laisser manipuler d'une certaine façon. J'aurais pu peut-être dire ah bon, OK, voilà, je devrais faire telle ou telle chose parce que des fois, on est bien disposé, des fois, les gens veulent nous manipuler. Puis là, j'aurais pu dire OK, je vais accepter telle chose. Mais Dieu disait non, non, non. Je t'ai montré dans ce livre-là, par ce témoignage de ce pasteur, voici ce que tu dois faire et ne pas faire. Donc, Dieu m'a protégé. N'est-ce pas merveilleux que je n'ai pas fait d'administration cette journée-là, mais j'ai commencé à lire un livre. Récemment aussi, l'Esprit de Dieu m'a dit, va lire un livre qui a été écrit en 1998. J'ai trouvé ce livre-là dans ma bibliothèque, un témoignage. Et puis, encore une fois, c'est du copier-coller de ma situation actuelle. Et je dis, Alléluia, parce que non seulement Dieu veut nous parler par sa parole, il veut nous parler par son esprit qui habite notre esprit, mais il veut aussi même nous parler à travers nos frères et nos sœurs, parfois même par un livre écrit là, où Dieu nous prépare, où nous révèle des choses à l'avance. Dieu est un bon Dieu et il veut toujours vous protéger, il veut toujours vous diriger dans de faire pâturage. Il est écrit dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, pas dans la moitié de la vérité, mais dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira, l'Esprit dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu va vous annoncer les choses à venir. Alléluia. Bien, gloire à Dieu. Vous savez, je pense à toutes sortes d'illustrations. Une des façons que Dieu va vous parler, ça peut être par des visions, par exemple. Ça peut être par des visions. Je me souviens, il y a quelque temps, il y a une sœur de notre Église avait à cœur de semer un montant très important. Et puis moi, je ne savais même pas que j'avais besoin de ce montant-là, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as besoin maintenant d'avoir des chaises pour notre Église. Et puis là, on ne savait pas, en fait, quand Dieu avait parlé à la sœur, moi, j'ignorais même qu'on était pour déménager de salle, mais Dieu le savait, lui. Donc, ce qui s'est produit, Dieu m'a dit, tu dois acheter des chaises. Donc, j'ai placé une commande pour des chaises pour l'Église. Et puis, cette sœur avait en fait préparé un chèque qui couvrait la dépense. C'était des milliers et des milliers de dollars, mais cette sœur, en fait, a payé pour toutes les chaises de l'Église, sans savoir, là. Mais Dieu lui avait parlé sans que je fasse une offrande pour les chaises, mais Dieu avait parlé à cette sœur. Et puis, bien moi, j'ai reçu et on a payé les chaises comme ça. Là, ce qui était spécial, j'étais en voiture avec mon épouse Mathilde, on s'en allait dans un petit café ici au Canada. Et puis, je disais à ma femme, j'ai dit, c'est très spécial. J'ai placé une commande pour des chaises. Et puis, au départ, j'avais placé une commande pour des chaises grises, charcoal. Et parce que, bon, je me suis dit, c'est neutre, c'est bien. Mais j'ai dit, c'est spécial à Mathilde. Je dis, c'est très spécial parce que dans mon esprit, je vois que la salle a des chaises Bourgogne. Je vois que toute la salle, c'est des chaises Bourgogne. J'ai dit, c'est bizarre. Et là, comme je venais de dire ça, j'ai reçu sur mon téléphone, en fait, ma femme a vérifié le texto pendant que je conduisais,
Et c'était le représentant de la compagnie de chaises qui disait, « Monsieur Spinks, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les chaises de couleur grise. Par contre, nous serions prêts pour votre date de livraison. Nous pourrions vous fournir des chaises Bourgogne. » Alléluia! Je savais que même Dieu était au courant de cette situation et que Dieu m'avait prévenu. Ne t'inquiète de rien, cette salle, non seulement j'ai préparé le chèque à l'avance, mais j'ai même choisi la couleur pour l'Église. Donc, pour moi, j'étais dans un repos. Bon, gloire à Dieu, j'accepte les chaises Bourgogne. Voyez-vous? Et des fois, on s'imagine que si c'est une vision de Dieu, que ça doit être spectaculaire, on doit, je ne sais pas, vivre l'électricité de Dieu et puis vivre quelque chose de puissant. On peut certainement vivre des moments d'extase et de la gloire de Dieu. Je l'ai déjà vécu, en fait. Oui, c'est possible. Mais parfois, on est là dans notre voiture et Dieu nous donne une vision en conduisant. Ça peut être très, très simple. C'est tellement simple que parfois, on s'imagine que, en fait, c'est comme... c'est juste moi, là. On s'imagine, ben, c'est mes pensées, c'est une idée qui me vient. Mais c'est ça, des fois, on a du mal à comprendre, en fait, que c'est vraiment Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Donc, Dieu ne parle pas toujours d'une façon spectaculaire où on va trembler, puis notre monde va trembler aussi. Non, Dieu va nous parler d'une façon très, très facile, à un tel point où on peut s'imaginer que c'est nous-mêmes. Donc, on doit croire. Et la façon qu'on peut arriver à discerner la voix de Dieu, là, dans notre esprit, c'est à force de prendre des pas de foi, c'est à force d'écouter. C'est à force d'écouter. Là, on dit, ah, ben Seigneur, tu m'as parlé comme ça l'autre fois, et puis là, au force de dire oui, amen, là, on voit que ben, c'est la façon que Dieu me parle. Et là, j'arrive à discerner la voix de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu peut vous parler comme ça. Une des fois aussi que Dieu m'a parlé, c'était, je me souviens, j'étais ici à EMCI et je priais en langue, et dans mon esprit, ben, je ressentais la présence de Dieu, et là, Dieu m'a donné une vision. C'était un stop, un arrêt. Et puis, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu montes un arrêt? Et puis là, Dieu m'a dit, enfin, il m'a cité le psaume 46, verset 10, qui dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donc, moi, à l'époque, je pensais que c'était une parole à partager avec tous les frères et les sœurs rassemblés dans cette réunion de prière. J'ai dit, frères et sœurs, Dieu nous dit, on doit s'arrêter, chercher Dieu. Mais quand je suis rentré à la maison, l'Esprit de Dieu m'a dit, cette parole-là, c'était pour toi, là. Je voulais que tu t'arrêtes et que tu me cherches. Donc, ce que j'ai fait, j'ai arrêté tout ce que je faisais, toutes les activités de l'Église, toute mon implication dans les tournages ici. J'ai dit, OK, je dois vraiment prendre une semaine et juste chercher Dieu. Et c'est ça que j'ai fait. Et dans cette période, Dieu m'a parlé concernant mon avenir et ma destinée. Et puis, j'ai dit, merci Seigneur Dieu, parce que à cause de ce temps de retrait, ce temps de pause, j'ai pu t'entendre vraiment. Des fois, on est tellement occupé à faire des bonnes choses qu'on passe à côté des meilleurs, parce que Dieu nous dit, c'est le temps pour toi d'entrer dans telle ou telle activité, ou telle chose, c'était super à l'époque, mais maintenant, tu dois délaisser certaines choses pour faire autre chose qui sont meilleures pour toi dans cette saison. Je me souviens à l'époque, moi, je faisais de la relation d'aide souvent du matin au soir. Je pouvais passer 8, 10 heures, des fois 12 heures par jour à avoir des entretiens avec des frères et des sœurs de notre Église locale. Et là, j'ai compris dans cette période de retrait où Dieu me disait, tu dois élever, en fait, des ministres pour t'aider à vraiment prendre soin de la bergerie. Donc, on a démarré des soins pastoraux dans notre Église pour pas que je ne m'épuise et pour que je sois capable de gérer la charge ministérielle. Donc, Dieu m'a parlé à ce moment-là aussi pour le démarrage du Collège Intégrité. Donc, c'était toute une saison où Dieu me parlait pour réajuster des choses. Et c'est possible si on reste connecté à l'Esprit de Dieu, comme on a vu depuis hier. Une autre façon que Dieu peut nous parler. Donc déjà, on s'arrête, on prie, on cherche Dieu, mais aussi l'audition surnaturelle. J'aimerais vous dire, bon, il y a des gens qui disent avoir déjà entendu Dieu d'une façon audible. Moi, je n'ai jamais encore eu la grâce d'entendre Dieu audiblement. Je l'ai entendu certainement dans mon esprit. Dieu m'a parlé souvent par des visions, dans des songes. Bref, Dieu m'a parlé, mais jamais d'une façon audible. Par contre, dans un songe, j'ai déjà vécu ça plus qu'une fois, en fait, où j'ai été transporté dans une situation où j'entendais des conversations complètes. Et pourquoi est-ce que Dieu va faire ça? En fait, dans 2 Rois 6, 11 à 12, je ne prendrai pas le temps aujourd'hui, le temps avance, mais dans 2 Rois 6, 11 à 12, vous verrez en fait que le prophète recevait de Dieu des stratégies contre le roi de Syrie. Et puis en fait, moi, ce que j'ai vécu des fois, c'est que Dieu me faisait entendre des conversations. Quand je me réveillais, j'étais au courant d'une situation. Et là, je parlais avec des personnes qui me mentaient en pleine face, qui me racontaient une histoire camouflée. Et j'étais comme,
mais je sais, c'est pas vrai ça. Et puis, Dieu, en fait, ce que Dieu a voulu lorsque j'ai vécu ça dans le passé, c'est que Dieu voulait protéger la bergerie. C'était tout simplement ça, parce que Dieu aime toutes les brebis. Donc, Dieu a parlé aux bergers pour protéger les brebis, pardon, de certains mensonges qui pourraient influencer des brebis dans un mauvais chemin. Donc, si on est là, on dit Seigneur, parle-moi, mais si on ne dit jamais Seigneur, parle-moi, bien, on peut ne pas être conscient ou on n'est pas dans l'expectative que Dieu va nous parler. Vous comprenez? Dieu peut nous parler dans un rêve, comme au tout début de notre ministère, ma femme avait eu un songe et elle nous voyait servir le Seigneur dans les Rocheuses canadiennes. Et puis, à l'époque, moi, j'étais pas dans l'expectative que Dieu était pour nous parler. J'étais vraiment au tout début de notre ministère. Je n'étais pas vraiment spirituellement alerte comme je le suis aujourd'hui. Et puis là, ma femme me raconte ce rêve. Ah, on va travailler dans l'Ouest canadien. Je vois les Rocheuses canadiennes. Et puis, elle me raconte tout ça. Et je lui ai dit à l'époque, ah, c'est un rêve de pizza. Je ne connais personne en Alberta, dans les Rocheuses canadiennes. Je ne connais personne. Mais Dieu connaissait les gens. Dieu avait déjà prévu des œuvres à l'avance. Mais moi, j'ignorais tout ça. Donc, si je ne suis pas dans l'expectative que Dieu va me parler, si je ne suis pas dans une recherche constante, bien, je peux imaginer que des fois, quand Dieu me parle, que c'est simplement un autre rêve parmi d'autres. Je peux imaginer que c'était un rêve de pizza. Mais si je suis là, Seigneur, parle-moi. Et là, Dieu parle d'une façon très précise. Alléluia! Là, on est vraiment heureux parce qu'on sait que Dieu nous parle, Dieu veut nous protéger, Dieu veut nous diriger. Et vous savez, la bénédiction que Dieu en réserve pour vous, il a cette même mesure pour vos frères et vos sœurs parce que Dieu veut diriger tous ses enfants. Ne pensez pas que, la bénédiction de la direction divine, c'est pour le pasteur Joël parce que lui, il est pasteur, ou pour tel autre homme de Dieu ou femme de Dieu. Non, ne pensez pas que Dieu réserve ses instructions juste pour une certaine élite. Non, l'Esprit de Dieu est pour chaque enfant de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu, c'est comme une rivière. Si vous prenez une gorgée d'eau, il va rester suffisamment d'eau pour tous ceux qui veulent venir s'abreuver. Et c'est la même chose pour la bénédiction de l'Éternel. Si je prends une coupe de bénédiction, il va rester assez de bénédiction pour vous. Ne pensez jamais à l'imitation. Ne pensez jamais, Dieu parle juste à certaines catégories et peut-être Dieu ne s'intéresse pas vraiment à moi, mais vraiment à certaines personnes plus importantes. Non, non, vous êtes important. Dieu va vous parler. Dieu vous parle aujourd'hui. Mais est-ce que vous êtes prêts à chercher sa face? Demain, on va poursuivre encore dans cette étude sur les façons que Dieu nous parle. Je suis certain que vous allez être encouragés et vous allez être équipés pour votre quête de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Vous pouvez m'écrire à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com. Vraiment, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Vous pouvez également nous écrire vos témoignages personnels, comment Dieu vous a touché cette semaine et comment Dieu vous touche. Gloire à Dieu, on va se réjouir de recevoir de vos nouvelles. D'ici à demain, ne manquez pas ce rendez-vous béni et rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis.